Alors, Parashat Kitetsé, on va lire cette semaine. Parashat Kitetsé, c'est une très belle paracha parce qu'il y a beaucoup de halachot dans cette paracha. Par exemple, quand on commence à étudier la Gemara dans les écoles, d'accord, tout ce qui est dîner mamonote, le code de la route par exemple, Parashat Kitetsé. T'as ton permis ? Non ? Quand tu passes à ton permis, étudier la paracha de Kitetsé, là-bas on te dit, si tu vois, s'il y a un âne qui... un short, un bœuf qui renverse un autre, machin, etc. Si tu trouves tout ce qui est, par exemple, les trouvailles, Metsia, d'accord. Non, c'est pas l'histoire de l'âne, le bœuf qui est encore un autre bœuf. Mais bon, il y a plein de halachot. On va parler de Shahatnez, on va parler de mettre une barrière, un maraquet sur son toit, on va parler de beaucoup de fois de rapports entre les hommes et les femmes, etc. Une femme qui a été abusée par un homme, comment ça se passe. Bref, énormément de halachot. Ok ? Et tout ça, ça commence par une halacha. Super. Ah oui, c'est quoi la fin de la paracha ? Chut. C'est quoi la fin de la paracha ? Une des parachutes les plus connues de la Torah. Hein ? C'est... Non, la fin de la paracha de Kitetsé. Qu'est-ce qu'on lit ? Non. Hein ? Non. C'est la paracha de Amalek. Zachor et Asher asa lecha Amalek. On va le lire sous Shabbat. D'accord ? Bien. Hein ? C'est l'endroit des Oraïta ? Non. Non, Doraita, c'est avant Purim. Mais c'est là que c'est marqué dans la Torah. D'accord ? Mais comment elle commence la paracha de Kitetsé ? Hein ? Non, c'est pas là. Comment elle commence la paracha de Kitetsé ? Elle raconte une histoire. Et elle dit comme ça. Kitetsé la milchama loivecha, lorsque tu iras en guerre contre ton ennemi, et que tu vas gagner, tu vas ramener des prisonniers. Et parmi les prisonniers, me dit la Torah, tu vas repérer Veraïta, Bashivia, Eshet Yefat Toar. Une très belle femme. D'accord ? Donc le soldat, il était à la guerre, il s'est battu, il ramène des prisonniers, et parmi les prisonniers, il y a une femme qui le fait craquer. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est quoi là, la d'après vous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais ? Dans la rue, on en rencontre une, elle nous plaît, on la prend en épouse. Heureusement qu'il y a une femme qui répond ça, ça avait été un homme, il serait fait lapider. Il doit l'avoir dans des conditions très mauvaises et s'il avait toujours. Mais attendez, ça aurait pas été plus logique qu'on lui dise Habibi, tu te calmes, tu rentres chez toi, elle n'est pas juive, elle est machin. C'est quoi cette histoire ? D'accord ? Donc apparemment, on voit que la Torah, elle connaît l'homme. Ok ? Et c'est très bien que l'homme, si tu lui dis non, ne soyez pas aussi dur. Mais si tu lui dis tu peux pas, il va vouloir encore plus. Donc on lui dit, tu sais quoi, tu peux. Mais, voilà dans quelles conditions. La Torah, elle dit, tu l'amèneras dans ta maison, tu lui raseras la tête, elle se laissera pousser les ongles, faut croire que c'est moche, d'accord ? Je dis ça au cas où il y a des gens qui hésitent, quoi ? Très long, ça doit être moche. Quoi. Ouais, un mois, hein. Ouais, d'accord ? Elle enlève ses vêtements avec lesquels elle a été capturée, donc ses vêtements civils, ok ? Et donc on lui mettra des vêtements moins beaux. Et la Torah, elle dit comme ça. Et elle sera installée dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après ça, si tu veux, tu l'épouses. Si tu veux pas, tu lui rends sa liberté. D'accord ? Tu ne la feras pas souffrir, etc., etc. C'est-à-dire qu'on pense quand même à cette femme, c'est pas un objet, ok ? Si jamais elle est prisonnière, mais si jamais toi tu veux, entre guillemets, l'épouser, donc que ça devienne ta femme, tu l'épouses pas, tu lui dois des égards. C'est plus une prisonnière. D'accord ? On voit que quoi ? Que en fait, on va dire à l'homme, tu peux l'épouser, mais tu attends un mois. Et pendant un mois, hein, genre tu vas voir tous ses défauts. Tu vas l'avoir sans cheveux. D'accord ?
Genre en foulard, quoi. D'accord? Non, je plaisante. Tu vas voir si vraiment elle te plaît toujours. Ok? Très bien. Première halakha. Deuxième halakha, c'est quoi? Non. Après l'histoire de cette femme-là. Non. Ses ongles. Après l'histoire de cette femme-là. D'accord? La deuxième halakha que la Torah elle nous dit comme ça. Lorsqu'un homme aura deux femmes. Une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Mais vous avez remarqué que la Torah elle dit lorsqu'un homme, lorsque tu auras deux femmes. Non, lorsqu'un homme qui tienne à l'ish, peut-être qu'il n'en aura qu'une seule. Alors il dit non, non. On parle de celui qui a épousé la prisonnière. Hein, sur le coup, il était attiré par elle, mais c'était juste une attirance. Hein, qui ne s'imagine pas qu'il va l'aimer, ça va être l'amour de sa vie. Celui-là, il va en épouser une deuxième. Et le problème, c'est que maintenant, il en a une qu'il aime et une qu'il n'aime pas. Et elles ont tous les deux un enfant. Mais qui est l'aîné? L'enfant de celui qu'il n'aime pas. De celle qu'il n'aime pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait voulu que l'enfant de celle qu'il aime devienne l'aîné à la place de celui de celle qu'il n'aime pas. La Torah dit, tu peux pas faire une chose pareille. D'accord? Tu vas, t'assumes jusqu'au bout. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle me dit, lorsqu'un homme aura un ben sorer ou moré. C'est quoi un ben sorer ou moré? C'est un enfant qui se rebelle. Un enfant qui se révolte. Et il fait toutes sortes de choses. On va pas s'allonger sur le ben sorer ou moré. Parce que ben sorer ou moré, c'est un sujet duquel je suis traumatisé. Parce qu'un jour, il y avait, comme ça, j'ai donné un cours un jour quelque part, il y avait un monsieur, pendant très longtemps, j'ai essayé de le faire venir dans les cours de Torah, parce que je voulais qu'il se rapproche un peu. D'accord? Il venait pas, manque de bol. Il vient au cours, le soir où je fais un cours sur Ben Sorer Moré, il a insisté à 10 minutes, il est parti, il m'a dit, écoute-moi, ta Torah, ça ne me convient pas du tout. C'est vrai, c'est terrible l'histoire du Ben Sorer Moré. Mais là-bas, les Khamim, c'est qu'ils expliquent, il dit, quand un homme il épouse une femme n'importe comment, hein, et qu'après finalement il se rend compte que c'est pas du tout ça qu'il voulait, et qu'il va en épouser une deuxième, et qu'il va en aimer une, en détester une, et bien l'enfant de celle qu'il a détestée, comment vous voulez qu'il grandisse? Vous savez que pour réussir nos enfants, il y a une condition sine qua non. C'est d'aimer nos femmes. D'aimer nos femmes. La Gemara dit quand un enfant, il est le fruit de l'amour, mais au moment de sa conception, il a toutes les chances de réussir. Il a toutes les forces dont il a besoin. Si ce n'est pas le cas, c'est un vrai problème. Maintenant, je dis ça, mais il y a aussi, dans les gens qui vont m'écouter, des gens qui sont les enfants d'un couple où il y a eu des problèmes. D'accord? C'est pas dit qu'il y a des fatalités qu'on peut pas réparer. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, il faut mettre toutes les chances de notre côté, et surtout du côté de nos enfants. Et donc, la Torah, ce qu'elle veut me dire, elle me dit, attention, tu sais quoi? Quand tu vois une femme et qu'elle te plaît, réfléchis bien. Ok? Dans la Torah, on est contre la tentation. Et on va approfondir cette idée en parlant justement du mois de Elul. Vous savez que dans quelques semaines, on va arriver à Rosh Hashanah et à Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, les enjeux sont énormes. Ok? Ils sont tellement importants qu'on ne peut pas imaginer débarquer à Rosh Hashanah et à Kippour sans préparation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pendant un mois, on se prépare. Chaque année, on en reparle, c'est très important, Elul. Le travail qu'on fait sur soi pour arriver à la Teshuvah. Ok, on ne va pas parler de Teshuvah ce soir, on va parler de la préparation. Dans la vie en général, ça aussi, on l'a rapporté, on l'a répété plusieurs fois, on ne peut rien faire sans préparation. Rien faire sans préparation. Ok? Le pire cauchemar de quelqu'un, ce serait qu'il trouve la femme ou l'homme idéal, il décide de se marier, les deux sont d'accord, ça fait des années qu'il attend, il arrive à l'aboutissement de son rêve, mais on lui dit attention, hein, tu l'as rencontré, d'accord, tu l'épouses demain matin. Il va dire quoi, mais j'ai pas le temps de me préparer? Ah non, t'as pas le temps de préparer. On ne peut pas réussir dans la vie un événement
si on ne s'y est pas préparé. Maintenant, Rosh Hashanah et Kippour, si on considère que c'est parmi les moments les plus importants, ou peut-être les moments les plus importants de l'année, on est obligé de se préparer. Et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la préparation. Ok? Voilà que la Torah me dit que cette femme qui était prisonnière devait pleurer, c'est ce que le Passouk a dit, pendant combien de temps? Pendant un mois. D'accord? Un mois. Yerach Yamim. Yerach, ça vient du mot Yareach, la lune, une lune, un mois. Ok? Le Midrash, il dit Dahi Yarcha de Elul. Ah, il y a un mois, eh bien le mois de Elul. Cette femme-là, elle devra pleurer pendant le mois de Elul. D'accord? Demande tous les commentateurs de quoi on parle. Cette histoire, elle peut arriver à n'importe quel moment de l'année. Ma Kesher, quel rapport entre le mois, il y a marqué qu'on devait attendre un mois, et le mois de Elul? Ce Zohar, apparemment, il paraît vraiment obscur. Ok? On n'arrive pas à comprendre. La Gemara, elle va développer un petit peu et elle va expliquer, elle va ramener une marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba. Rabbi Eliezer, il dit que Avia Veima Mamash, on veut que cette femme, elle pleure ses parents. Ok? Rabbi Akiva Omer En Avia Veima Ela Avodat Kochavim, on veut qu'elle pleure ses anciennes croyances. Ça veut dire que, en fait, il s'agit d'un homme qui va proposer à une femme ce qui lui semble à lui être un magnifique avenir. D'accord? Et elle, au lieu de sauter les pieds joints, non, elle regrette son passé. Et l'homme, il va devenir fou, il va dire, mais je comprends pas, je te propose 1000 fois mieux que ce que tu avais. Vous savez que c'est une règle, ça, dans les mariages. D'accord? Tous les couples qui se marient, d'accord? Dans tous les couples qui se marient, tous les conjoints sont persuadés que ce qu'ils ont pour proposer à l'autre, c'est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient avant. D'accord? Et c'est un grand choc de se rendre compte que l'autre, il croit que ce qu'il avait, c'était beaucoup mieux que ce qu'on lui propose. Ok? Mais c'est vrai, c'est logique. Mais là, on veut qu'elle le montre pendant un mois. Ok? Alors, tout ça, il faut que ça dure un mois. Pourquoi il faut que ça dure un mois? Alors, on va expliquer, on va raconter une histoire que vous connaissez, qu'on a rappelé un grand nombre de fois, qui est une histoire dans notre patrimoine, sans doute l'une des histoires les plus significatives. C'est l'histoire de celui qu'on appelle Acher. C'est qui Acher? Elisha ben Abouya. D'accord? Il y a un passouk dans la Torah qui dit la chose suivante. Le passouk qui dit, dans quel paracha? Dans la nôtre. Okay? Parmi les mitzvot que la Torah nous prescrit dans Kitetsé, la Torah elle dit comme ça. Ki ikare kan tzipor, lorsque tu marcheras en chemin, et que tout d'un coup, de façon inopinée, tu vois un nid avec des oisillons. Ok? La Torah elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? La mère, elle couvre ses oisillons ou ses œufs. Lotika ha'em alabanim. Attention, ne prends pas la mère avec les poussins. Shaleach teshalach et ha'em ve'et abanim tikachlach. Tu renverras la mère et tu prendras pour toi les oisillons. D'accord? La Torah conclut, les ma'an itavlach, afin que ce soit bien pour toi, ve'ha'arachta yamim, et tes jours se prolongeront. D'accord? Dites-moi, il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. Il y a combien de mitzvot dans lesquels on nous donne la récompense qui va avec la mitzvah? Kibud Avayim et celle-là. C'est quoi la récompense de ces deux mitzvot? Très bien. La Gemara elle dit, traité de Choulin, page 142. La Gemara elle dit,
Un jour, il est arrivé qu'un enfant se promenait dans la forêt avec son papa. Ils ont vu un nid avec des oisillons. Le papa dit à l'enfant, monte, va chasser la mer, amène-moi les oisillons. Et la Gemara, elle dit, Allah, shalach et ha'em, lakach et ha'banim, ou bechazarato, nafal vamet. Il a fait ce que son père lui a demandé. Il est monté, il a choisi, il s'achète des oisillons, il va pour les ramener à son père, il tombe et il meurt. Il a fait 2 mitzvot. Les 2 mitzvot sur lesquels on nous donne la récompense, qui est le prolongement de la vie. Quels sont ces mitzvot? Il a honoré son père et il a chassé la mer pour prendre des oisillons. D'accord? Era echan arichut yamav shelze, ve'echan tovato shelze. Parce que le passage qui dit les man itavlach, pour que ce soit bien pour toi et que tes jours se prolongent. Où est le prolongement de la vie? Où est le tov? Il est mort. Écoutez bien la réponse. Et là, les ma'anyarichun yamecha be'olam shekulo aruch ou les ma'anitavlach les olam shekulo tov. Il dit, ah non. Vous comprenez que là, on vous parle de Ya'arichou, ça veut dire Arichut, c'est quoi Arichut? C'est une longévité. Et on vous parle de Eman Yitav, de Tov. La Gemara dit, mais le Tov et le Aroch, c'est pas dans ce monde. Ce monde, il est éphémère. Enfin, nous, on est éphémère dans ce monde. Le vrai Tov dans ce monde, il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi, ma vie, c'est que du Tov? Franchement. Hein, si je vous regarde un par un, ou si je vous écoute un par un, vous avez chacun vos histoires à me raconter, vos machins. C'est vrai, vos frustrations, hein, n'est-ce pas? Presque tous, ok? Non, le tov, c'est pas dans ce monde. La Gemara a dit, non, mais tu veux quand même pas qu'Akadosh Baruch Hu te paye une mitzvah avec le tov de ce monde et avec le haror de ce monde? Non. Quand nous, on parle de tov, on parle de vrai tov. Le tov, c'est dans un monde qui est cool au tov. Le haror, la longévité, c'est dans un monde où on sait ce que c'est la longévité. Il ne dure pas quelques dizaines d'années. Elle est belle l'explication. Comprenez, l'explication, c'est que ne crois pas qu'on veut te faire perdre. Au contraire, on veut que tu gagnes. On veut le maximum du temps, on veut le maximum du haror. Seulement comprendre que ce n'est pas dans un monde ni qui est éphémère, ni qui est, médiocre. Ok? Bien. Rabbi Yaakov Raham et Orazé. Les Chachamim racontent qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yaakov dans la Gemara. Quand il a vu cette histoire, il a dit, ah, j'ai compris. En fait, Srar mitzvah behayalma leka. Il y avait 2 mitzvot sur lesquels on nous disait qu'il y avait une récompense, a priori dans ce monde. Toi, tu viens et tu m'expliques, non, ces 2 récompenses, c'est Tov et Aror. Donc, c'est dans un monde qui est Tov et dans un monde qui est Aror. Ah, donc, dans ce monde-là, il n'y a aucune récompense pour aucune mitzvah. Et Rabbi Yaakov, il accepte cette idée-là. Vous l'acceptez, vous? Non? Dommage. Parce que je vous dis tout de suite, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Eh bien justement, c'est ce que je dis. Voilà, il fait une mitzvah, il aurait dû avoir une récompense. On dit non, c'est pas maintenant la récompense. Quand vous faites une mitzvah, mes chers amis, ne croyez pas que vous allez toucher une récompense maintenant. Il y a une explication très simple à cela. C'est que dans ce monde-là, mes chers amis, on n'a pas de quoi vous payer. On n'a pas. Le monde ne contient pas ce qui vous revient pour une mitzvah. Vous voulez quoi qu'on les brade? Rappelez-vous l'histoire, l'exemple que donne le Rav Dessler. Il dit c'est un type qui gagne à la loterie. On lui donne un chèque de $1 milliard. Et il lui faut un timbre. Il veut annoncer à sa mère qu'il a gagné au loto. Il va à la poste, on lui dit j'ai pas de monnaie. Il dit écoutez, c'est pas grave, prenez ce chèque, gardez la monnaie, donnez-moi un timbre. Il dit mais ya Habibi, un timbre contre un chèque de $1 milliard, c'est pareil. La personne qui dira à Hachem, écoute, contre cette mitzvah, donne-moi ceci. Il va lui dire mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Dans ce monde, on ne peut pas te payer. Donc la récompense, c'est ailleurs qu'elle est prévue. D'accord? Gemara de Choulin, page 142. Ok? Malheureusement, pas tout le monde n'a compris cette histoire
comme ce fameux Rabbi Yaakov. Amar Rav Yosef. Il m'allait d'archer acher. Les haïkera que Rabbi Yaakov, lochata. Si ce fameux acher, Elisha ben Abouya, il avait expliqué ce verset dans lequel on promet une récompense comme Rabbi Yaakov, que ce n'est pas dans ce monde, il n'aurait jamais fauté. Et pourtant, Dieu sait s'il a fauté. Et pourquoi on parle de lui aujourd'hui? On parle de lui aujourd'hui parce que Acher Elisha ben Abouya, par définition, c'est un homme qui ne pouvait pas faire teshuva. Et c'est suffisamment étrange pour qu'on le souligne. On ne savait pas que ce moussag, que ce concept pouvait exister. Qu'un homme ne peut pas faire teshuva, on n'a jamais vu un truc pareil. Tout le monde peut faire teshuva. Ah non, pas Acher. Rappelez-vous les tentatives que va faire Rabbi Meir, son élève, pour le faire revenir sur le droit chemin. Il va dire, je t'en supplie, reviens, il y a marqué que tout... Il dit, non, c'est pas pour moi. Impossible. Et il ne fera jamais teshuva, Elisha ben Abouya. Et Rav Yosef, il dit, purée, quel dommage. Il aurait expliqué le passou comme Rabbi Yaakov, il n'aurait jamais fauté. C'est tout, c'était la différence, elle était toute petite. Alors nous, on reste avec une question. La question, c'est quoi? Pourquoi ce que Rabbi Yaakov de la Gemara a pu comprendre, Elisha ben Abouya n'a pas pu le comprendre? Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un de Torah, de religion, et vous devenez fou parce qu'il ne peut pas comprendre? Il n'arrive pas à comprendre. Enfin, on ne sait pas s'il n'arrive pas ou s'il n'essaye pas, mais il ne comprend pas. Ou si voilà. Mais pour vous, c'est tellement limpide. Elle est où la différence? Elle est où la différence? La Gemara, dans Chagiga, elle explique la différence. Elle dit quelque chose de terrible. Donc, fâchez pas, hein. C'est vrai, si quelqu'un m'écoute et qu'il le prend mal, hein, c'est dommage. La Gemara, elle dit Amrou alav al-acher. Voilà ce qu'on disait de cet homme-là. Besha'a shaya omed mi bet amidrash, arbe sifre to'in noshrin micheko. Elisha ben Abouya, quand il allait à la yeshiva, sous son manteau, il avait des livres. Des livres qui étaient porteurs d'un message différent de ceux de la Torah. Appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas moi. Des sciences étrangères, de la philosophie, je ne sais pas. Donc beaucoup de gens en lisant ce texte de la Gemara de Chagiga, page 15, s'offusquent. On n'a pas le droit d'étudier les autres sciences. C'est pas ça qu'on va nous expliquer. Même s'il faut être extrêmement prudent, mais on va essayer de nous expliquer autre chose. Ok? Ce qu'on va essayer de nous expliquer, je voudrais vraiment qu'on le conçoive parfaitement. Il y a un pasouk dans le livre de Michelet. Vous savez, j'aime bien citer Michelet dans ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que Michelet, ça a été écrit par Shlomo Ameler, Chacham Mikol Adam. Vous voyez, laissons les intelligents parler d'intelligence. Et que disait Shlomo Ameler? Reshit Chochma, Kana Chochma. Ou Bechol Kinyanecha, Kne Bina. Un verset, je peux vous le traduire, il paraît incompréhensible. Le début de la Chochma, c'est d'acheter la Chochma, enfin d'acquérir la Chochma, et dans tout ce que tu achètes, achète l'intelligence. Alors écoutez bien. Le Maharal de Prague, sur un autre verset du roi David, un autre verset qui dit la chose suivante, écoutez bien, connu. Reshit Chochma, Irat Hashem. David Ameler, dans le Teilim 111, il dit la chose suivante. Reshit Chochma, par quoi commence la Chochma, l'intelligence? Quel est le fondement de l'intelligence? Irat Hashem, la crainte de Dieu. Mais quel rapport? La crainte de Dieu, c'est beau, c'est une bonne mida, c'est une grande mitzvah, c'est tout ce que vous voulez. Mais quel rapport avec l'intelligence? Quoi, celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas être intelligent? Là, on a une définition de l'intelligence. Le Maharal, vous savez que parmi les intelligents, il a une place de choix.
il est toujours d'une extrême profondeur dans ses explications. Et il va rentrer au fond de cette histoire, il va avec un exemple très simple. Très simple. Il va nous éclairer sur ce que veut dire à la fois le roi David et le roi Salomon. Il y a une halakha. Il y a une halakha qui dit la chose suivante, c'est connu. Amar Rabbi Hanina, à propos d'un verset qui dit chez moi ben achechem, etc. Amar Rabbi Hanina, Azhara la Dayan. Attention, mise en garde à tous les juges. Vous savez, tous les juges c'est qui? Des fois c'est vous et moi. Vous allez comprendre. Shelo Ishma Baaldin, Kodem Sheyavo Baaldin Chavero. De ne jamais écouter un antagoniste avant que l'autre antagoniste soit présent. Voilà, il m'est arrivé, quand j'étais en France cet été, j'étais en France quelques jours, et on a passé quelques jours avec des grands rabbinim dans un séminaire d'études pour se ressourcer un petit peu, et est arrivé à ce séminaire, donc c'est dans les Alpes, une délégation d'une grande ville de France, dans laquelle il y a une grande communauté, il y a des institutions, notamment il y a une yeshiva, et dans cette yeshiva, il y a un problème, d'accord, sur la direction de la yeshiva, à qui appartient la yeshiva, etc. Il y a un des directeurs qui veut vendre le bâtiment pour pouvoir faire je sais pas quoi, l'autre qui veut surtout pas qu'on vende. Bon, ok, il faut trancher. Ils m'ont demandé de m'impliquer dans cette histoire, peu importe pourquoi, parce qu'en fait, à l'origine, il y avait mon père qui était impliqué, bref. Écoutez bien l'histoire. Ils sont venus voir le Rav Mordechai Gross. Rav Mordechai Gross, c'est un Rav de Bnei Brak, c'est un Dayan. C'est un vrai Dayan, dans le sens où une grande partie de son temps, il le passe à justement gérer des différents financiers. Et il commence à parler. Et ils lui disent, voilà. Alors, si vous voulez, il y a une délégation qui est venue, mais une délégation qui fait partie de ce qu'on appelle un des deux tzdadim. Comment on dit un tzad en français? Un des partis, voilà. Ok? Une des parties, pardon. Édition et tout. Alors, il dit, voilà, nous on voudrait, en fait, que le deuxième vienne et on s'assoit tous ensemble, on fait un beddin, que le ravi tranche, machin, etc. Et il commence à raconter l'histoire. Alors le ravi leur dit, attendez une seconde, que ces choses soient bien claires. Vous avez deux possibilités. Ou vous me racontez rien, et vous ramenez l'autre, je sais pas comment, et on fait un beddin. Ou vous me racontez l'histoire, je peux vous donner un avis, mais en aucun cas je pourrais être le Dayan. Il faudra trouver un autre beddin pour trancher et trouver une solution à votre problème. Pourquoi? Parce que Amar Rabbi Hanina, Azara la Dayan, Shelo Ishma Baadin Kodem, Sheavo Baadin Chavero. Parce que mes chers amis, quand quelqu'un vient vous raconter une histoire, ok, dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Il vous raconte sa version, et après, dans le meilleur des cas, vous dites, bon, ok, tu sais quoi, je vais écouter la version de l'autre, et je vais vous donner un avis. Zarma objectif. Écoutez ce que dit le Maharal. Le Maharal, il dit, chez Afilou, chez Mesadel, les fanadarim, chez Emet, ve'eno meshaker, kevan, chez Matim, devarav ladan, nichmesu, devarav, bedaato. L'isruto. Il dit parce que quand vous avez qu'une seule des deux personnes, une des deux parties, et que vous l'écoutez, même si vous avez l'intention après d'écouter l'autre version, comment il dit le Rav? Nichnesu devarav bedaato. Ces paroles, elles rentrent dans votre esprit. Ça y est. Elles prennent place, elles s'installent. Et quoi? Et après, il va se passer quoi? Il va falloir après que l'autre, il superpose sa version sur celle qui est déjà installée dans votre esprit. Bon, vous allez me dire, ok, alors si j'ai les deux présents, qu'est-ce que ça change? Il y en a bien qui va parler en premier, non? Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà. C'est-à-dire que quand l'un des deux parle, mais il sait que l'autre l'entend, sa version ne sera jamais la même que s'il n'est pas là pour l'entendre. Incroyable.
Ah, mais on a confiance, nous on a un Dayan, moi je le Rav, il était en nous, c'est un tzaddik. J'ai vraiment, mais j'ai plein de confiance en lui. Il dit non, mais c'est pas humain, je peux pas. À partir du moment où je me suis fait un avis, dans le sang qu'il y ait la présence de l'autre, je peux plus changer d'avis. Ok, peut-être même que, c'est très intéressant parce que, de deux choses, une, si il est favorable au premier, on dira, bah il est favorable au premier parce que, ah, ça y est, il a été acheté, quoi. C'est fait un avis. Mais peut-être que non, il va être défavorable au premier. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir lutter contre l'avis qui s'est déjà fait. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est de nouveau, il n'est plus objectif. D'accord? Vous avez compris l'idée? Réchit Chochma, Irat Hashem, ça veut dire quoi? Regardez l'intelligence des Chachamim. Ils veulent nous expliquer une chose. Même dans la Chochma, il y a un parcours. C'est quoi le parcours? Le parcours, c'est qu'est-ce qu'on met d'abord? Parce que quand on commence par quelque chose, alors tout ce que vous pouvez mettre après dessus, ce ne sera jamais la même chose. Alors pourquoi Yirat Hashem? Quel rapport avec Yirat Hashem? Yirat Hashem, ça veut dire que on va apprendre à l'homme d'abord la vigilance. D'abord ne jamais être sûr de lui. C'est quoi craindre Hashem? Craindre Hashem, c'est que je sais qu'à tout moment, je peux mal faire, donc je fais attention. À tout moment, je peux mal comprendre. À tout moment, je peux me faire un avis qui n'est pas vraiment objectif. Donc, je suis constamment sur mes gardes. Alors, sur ça, je peux construire la chorma. Mais si je n'ai pas d'abord cette base, il ne peut pas y avoir de chorma. Tout ce que je vais apprendre, ça ne s'appellera pas de la chorma. Ok? Et c'est ce que la Torah... C'est ce que les rois David et le roi Shlomo Améler, ils ont voulu nous apprendre. Ils ont voulu nous apprendre que c'est pas possible de mal commencer pour arriver à la Chorma. Et en fait, ce qu'on veut nous expliquer, c'est que l'histoire de ce Elisha ben Abouya, elle avait mal commencé. Vous vous rappelez l'histoire de sa vie? Elisha ben Abouya, fils de Abouya, c'est qui ce Abouya? Abouya, c'est un homme très riche. Et lorsque son fils Elisha est né, le jour de sa Mila, il a fait une grande fête. Et il a invité tous les notables de la ville. Et tous les rabbins sont venus. C'était quelqu'un d'important dans la ville. Et voilà que la Mila a tardé à commencer. Les Chachamim étaient assis entre eux. Ils ont commencé à discuter de Torah. Avec une telle ferveur qu'à un moment, un feu les a littéralement encerclés, dit la Guémara. Cet homme voit tout d'un coup un feu dans sa maison, il vient en courant, il dit au rabbinim, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre le feu à ma demeure? Et il leur dit, on ne s'est pas rendu compte, excuse-nous, c'est pas nous, c'est la Torah. Oh, il voit ça, il dit, mais c'est ça la Torah? Il dit, si la Torah, elle donne tellement d'honneur à ceux qui l'étudient, je veux que mon fils étudie la Torah. Et il va lui apprendre la Torah. Mais pourquoi il va lui apprendre la Torah? Pour les honneurs qu'elle permet de recevoir. Et en fait, cet enfant, il va étudier la Torah, mais la Torah, ce ne sera pas la base. Il va étudier la Torah sur autre chose. Et la Gemara, elle en témoigne en disant, oui, il aimait la Torah, mais même quand il allait à la yeshiva, il avait toujours d'autres livres. Vous voyez, un peu comme des éléments de comparaison. Un jour, il m'est arrivé de parler justement d'un enseignement, d'un des chachamim comme ça, très sage. Et quelqu'un de très religieux m'a dit, ah oui, ça me fait penser à ce que disait tel philosophe. Je lui ai dit, non, ne fais pas cette bêtise. Que tu aimes la philosophie, j'ai aucun problème. Mais que ta référence soit la philosophie, ça c'est un problème. C'est un problème. Mais attention, j'ai rien contre quelqu'un qui a étudié la philosophie, puis un jour, il décide d'étudier la Torah. Vous savez, à cet endroit de vacances, il y avait une famille. C'est la famille d'un monsieur qui s'appelait, qui est niftar maintenant le pauvre, enfin le pauvre, nous les pauvres, il s'appelait Béni Lévy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Lévy, c'était Béni Lévy. Un monsieur d'une extrême intelligence, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, qui était un grand philosophe, vraiment, ça veut dire une intelligence comme on croise rarement dans sa vie. Comme je disais moi toujours, je disais, c'est énervant de parler avec lui, quoi, vous voyez.
Genre, vous n'avez pas commencé votre phrase qui sait déjà comment ça va terminer. Il a compris ce que vous voulez dire avant que vous... Bref, c'est très pénible. D'accord? Quand ça nous arrive avec des rabbinim, bon, avec des rabbinim, on se sent tout petit. Mais lui, son génie, c'est qu'un jour, il a découvert la Torah. Et voilà comment il m'a défini sa découverte. Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, un jour, j'ai découvert que mon horizon n'était que le commencement du véritable horizon. Il m'a dit, un jour, mon horizon, c'était, je ne veux pas dire des mots pour ne pas me tromper, tel ou tel philosophe. Et un jour, j'ai découvert Rabbi Akiba, et le Rambam, et le Maharal, et le ceci, et le cela. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'était l'un des élèves qui avait le mieux compris notre maître, le Rav Shapira. Il y avait entre eux une amitié, quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Et le pauvre, il est mort pendant la fête de Soukot, et le Rav était présent à son enterrement, et le Rav était extrêmement malheureux de ne pas pouvoir faire de espède. Tellement il avait envie de dire du bien de lui. D'accord? Donc voilà un homme qui a étudié la philosophie et qui, bien plus tard, un jour, a découvert la Torah. Mais la Torah, pour lui, elle a été une façon de recadrer tout ce qu'il savait avant. C'est très rare. Il faut pour ça une honnêteté et des capacités intellectuelles qui sont extrêmement rares. Mais c'est un risque qu'il ne faut pas courir. Vous savez, moi je me rappelle, quand j'avais 13-14 ans, le grand sujet à l'école, mes copains de classe, etc., c'était est-ce qu'on allait, après les 14 ans, on avait le choix soit d'aller à la yeshiva et de ne faire que des études de Kodesh, soit de continuer dans un lycée où on faisait et du Kodesh et du Chol. Et mon père, il m'avait dit non, il faut faire que du Kodesh. Alors un jour, il y a un petit copain à moi qui est venu me voir, il m'a dit écoute, mes parents, ils aimeraient bien parler à ton père, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec lui, mais comme ils savent qu'il a décidé que toi, tu irais à la yeshiva, hein, donc ils disent qu'il y a sûrement quelque chose d'intelligent. Il faudrait que ton père leur explique. Et mon père, ils l'avait rencontré. Et je me rappelle, enfin, je me rappelle qu'après on en avait parlé beaucoup de fois, il a toujours dit ça. Il a dit oui, il a dit j'ai rien contre les études, ok, j'ai rien contre les études. Mais il n'y a pas plus beau que de faire des études sur une base de Torah. Et il avait dit aux parents, je peux vous dire une chose, c'est que si votre enfant il va à la yeshiva et qu'après il veut faire des études, vous verrez avec quelle facilité il fera toutes les études que vous voulez. Et moi, je me rappelle, je l'ai testé. À un moment, pendant que j'étais à la yeshiva, j'ai eu envie de reprendre des maths. Et mes parents me payaient une prof de maths une fois par semaine. Et je suis loin d'être un génie, j'étais pas un élève exceptionnel ni quoi que ce soit, normal, ok. En quelques semaines, on a fait le programme de toute l'année, je crois, de 3e. Et la prof, elle était épatée. Et alors, elle me dit, mais comment? Je dis, mais madame, c'est comme la Gemara. Ça ressemble beaucoup à la Gemara. Ah oui, c'est vrai, bravo, c'est vrai. Elle était impressionnée. Mais j'ai pas de mérite, c'est vrai. Mais je ne parle pas maintenant d'une gymnastique intellectuelle. En fait, non, il ne s'agit pas, encore une fois, de capacité intellectuelle. En fait, c'est la chokhma, c'est ce qui ouvre les yeux de l'homme. Mais si au contraire, la chokhma, ça devient une matière qui empêche l'homme d'être objectif, comme par exemple un dayan qui écoute la version d'une personne avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'intelligence, il comprend vraiment ce que l'autre vit. Ben après, il ne peut plus comprendre l'autre, c'est plus possible. Vous comprenez? Il est plus objectif, il est plus neutre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans Réchit Chokhma. Or, le passouk de Shlomo Ameler dans Michelet, c'était Réchit Chokhma Kene Chokhma. C'est-à-dire que tu veux arriver à la Chokhma, au début de la Chokhma, commence par la Chokhma. C'est celle qui va te permettre de tout comprendre. Bien. Maintenant, pourquoi la Torah? C'est pas le sujet. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre qu'il faut d'abord enseigner la Torah, même si je le pense avec beaucoup de conviction. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Ok? Bien. La Torah me raconte une histoire. L'histoire, vulgairement en français, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'histoire d'un coup de foudre. C'est l'histoire d'un homme qui voit une femme et tombe fou amoureux d'elle. Ça arrive? Ça arrive. Des fois même, attention, des fois même, c'est pas
C'est pas violent. Mais il y a des sentiments qui se développent, etc., etc. Et quoi? Et en général, quand on a des sentiments, on ne peut plus être objectif, c'est pas possible. Ok? Bien. Cet homme, il est tombé amoureux d'une femme, il est tombé amoureux de la femme dont tu n'aurais pas dû tomber amoureux. Vient la Torah avec toute sa psychologie, elle dit j'ai deux possibilités. Ou bien je lui explique que c'est pas la bonne, et quoi? Il va s'accrocher. Ou bien je dis, tu sais quoi, épouse-la. Mais, à une condition, écoutez bien, c'est que cette première impression-là, qui est finalement une impression très superficielle, il l'a juste entrevue dans une cohorte de prisonniers, eh bien, elle soit cassée par une autre première impression. Avant de l'épouser, c'est un truc de fou, hein. On n'avait jamais vu dans la Torah, et on ne le verra jamais ailleurs, hein, qu'on permet à un homme de faire habiter une femme qui n'est pas la sienne dans sa maison. Truc de fou. Truc de fou. Chez nous, quand on était fiancés, enfin quand on est fiancés, d'accord, je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on n'a même pas le droit de dormir sous le même toit. Ok? Je me rappelle, moi, les fois où ma femme, quand on était fiancés, venait dormir chez mes parents, il fallait dormir chez les voisins. D'accord? On n'aime pas les ambiguïtés chez nous. Ok? Bien. Et là, on lui dit, prends-la dans ta maison pendant un mois. Un mois, c'est long un mois. Vient le Zohar et me dit, ah ben c'est le mois de Elul. Mais quel rapport avec le mois de Elul? Alors écoutez bien mes chers amis, voilà. Je vais expliquer ce que c'est Elul, vous allez tout comprendre. Elul, c'est quoi la Teshuvah? Hier après-midi, très très brièvement, j'ai donné une petite explication qui n'engage que moi à propos de la Teshuvah. J'ai dit, vous savez, dans la vie, on veut tous être parfaits. On aimerait tous faire les choses de la meilleure façon possible. Je ne peux pas croire que quand vous faites quelque chose, je ne sais pas moi, que ce soit un plat cuisiné, un dessin, un créneau, ce que vous faites, quoi, n'importe quoi, hein, vous ne voulez pas le faire de la meilleure façon possible. Bien sûr que vous voulez faire on aime tout réussir. Quand vous commencez une prière, vous dites, allez, je vais bien la faire avec Havana. Après, peu importe. Mais à l'origine, on veut. Et puis surtout, on voudrait retrouver dans tout ce que l'on fait ce que l'on pense être. Ok? Et si le résultat de ce que vous faites, c'est médiocre, c'est très mauvais. De deux choses, ou dira, aucun rapport avec moi, hein, grande frustration. Ou alors non, c'est tout ce dont je suis capable, encore pire. Écoutez bien, la Teshuvah, parce que moi un jour je me suis demandé, je me suis dit, bon mais voilà, il y a des rabbinim, ok? Sur quoi ils font Teshuvah? Franchement. Hein? Quel avéro ils font? Moi j'ai connu un rav, j'en ai déjà parlé, il s'appelle le rav Dan Segal. C'est un mashgiach dans une yeshiva Bnei Brak. C'est un monsieur qui a une crainte d'Hachem, j'ai jamais vu un truc pareil. Tous les ans, du premier jour de Elul jusqu'au dernier jour de Kippour, il fait Ta'anit Dibour. Il ne parle pas. Alors un jour on lui a demandé, on lui a dit, Rav, comment vous faites pour ne pas parler pendant 40 jours? Il dit quoi, comment je fais? J'essaye, j'arrive pas. J'ai tellement peur de Kippour que j'arrive pas à parler. Il est paralysé pendant 40 jours. De quoi? Peur de quoi? Moi je dis, ça m'angoisse grave. Si eux ils ont peur, qu'est-ce que... De quoi? Peur de quoi? Et en fait, je voudrais qu'on comprenne, je sais que Teshuvah, c'est pas que des avérotes. La Teshuvah, c'est un moment extraordinaire dans l'année, dans lequel on va faire le point entre ce qu'on aurait voulu être, la façon dont on aurait voulu faire les choses, et ce que concrètement on a été. Est-ce que, finalement, comment les choses qu'on a fait, de quoi elles ont vraiment l'air. Et en fait, regardez, si vous comprenez bien mon message, il est extrêmement positif. Parce que la Teshuvah, finalement, c'est la réflexion de celui qui est convaincu qu'il est capable de mieux. Il en est convaincu. Donc il a un moment dans l'année pour faire le point, pour se dire non, ça, il faut que je perfectionne. Là, il faut que je fasse plus d'efforts. Je sais que je suis capable. S'il était convaincu de ne pas être capable, il n'y aurait pas de Teshuvah. Et comme je dis toujours, Yom Kippour, pourquoi c'est un des plus beaux jours de l'année? Parce que ce que l'on fait tous à Kippour, c'est héroïque. C'est héroïque.
une 24 heures sans manger, sans boire, bon, ok, ça on le fait d'autres fois, mais que prier? On se détache de tout le reste de notre vie. On n'est que dans la rouhaniout. C'est magnifique. Et on se rapproche de Dieu, et vous le sentez, je suis sûr, dans la prière, heure après heure, comment notre ferveur, elle s'intensifie, comment on a l'impression vraiment de s'élever, quoi. Ben, résultat, les Juifs adorent Kippour. Alors que c'est une journée on devrait détester, dans laquelle on demande pardon, et on fait, comment on dit, amende honorable de nos fautes, et machin, là. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est ce que les autres font. Chez nous, c'est pas comme ça. On n'est pas dans la... Comment on dit... Voilà, ok. On est juste dans l'envie de faire aussi bien que ce qu'on est capable. D'accord, maintenant j'ai un problème, c'est que dès que Kippour termine, qu'est-ce qui se passe? Toutes mes bonnes résolutions s'envolent. Peut-être pas le soir même, hein? Des fois même juste avant la fin de Kippour. Bon, bref, des fois ça ne dure pas très longtemps, c'est frustrant. Alors écoutez bien, viens Elul pour m'aider à cela. Et moi je vais vous expliquer, maintenant attention, jusque-là c'était sympathique, j'étais gentil, très positif, maintenant on va être un peu dur, parce que c'est quand même Elul quoi. Écoutez bien, c'est quoi se préparer à Rosh Hashanah et Kippour? C'est que dans la vie, si on veut se perfectionner, si on veut s'élever, il y a un moment où on est obligé d'évacuer tout ce qui nous empêche de nous élever. Prenons un exemple. On va prendre un exemple simple qui fâche personne, qui nous concerne à tous. On va parler du Lachon Hara. Vous dites du Lachon Hara, vous? Oui, vous dites du Lachon Hara. Je ne sais pas, je ne peux pas témoigner, mais je sais que je vous en dites. D'accord? Bien. Ça ne vous arrive pas dans la journée ou dans la nuit ou je ne sais pas quand de vous dire « Allez, ça y est, il faut que j'arrête, c'est bon, je n'arrête pas de parler des autres, c'est pas bien. » Tout le monde se dit ça. Hein, et pourquoi on n'arrive pas? Je voulais vous dire pourquoi on n'arrive pas. On n'est pas capable de faire le vide. Parce que finalement, changer, c'est évacuer, c'est extraire de moi tout ce qui ne va pas. Ah oui, ça c'est beaucoup plus difficile. Vous voulez que je vous dise, c'est tellement difficile qu'en un Kippour, c'est pas possible. Il faut que je commence 40 jours avant pour avoir des chances d'y arriver. Vient la Torah, elle me dit, tu sais, dans la vie, ce qui compte, c'est le commencement. Reshit Chochma Yirat Hashem. D'accord? Essayons de nous imaginer que dans quelques jours, lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah, on va vivre le Reshit Hashanah, le début de l'année. On repart à zéro. Magnifique. C'est beau de repartir à zéro à Rosh Hashanah. C'est comme le jour de votre anniversaire. Maintenant, si en plus votre anniversaire il est la veille de Rosh Hashanah, je ne vous dis pas le départ de Rosh Hashanah. Je vous dis ça parce que c'est mon cas. Mais bon, j'ai rien fait pour. Ok? Maintenant, vous arrivez, vous démarrez quelque chose. C'est beau. Démarrer quelque chose, je regarde. Reshit Chochma, Kene Chochma. Reshit Chochma, Yirat Hashem. Reshit, le Maharal qui m'explique, attention, ne te fais pas une idée avant de pouvoir écouter les deux. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est avoir une feuille vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des habitudes qui viennent me conditionner et m'empêcher d'être ce que j'aurais voulu être. Voilà, mes amis, le grand combat de l'homme, c'est quoi? C'est le combat entre les aspirations dont il sait qu'il est capable et les habitudes dont il n'arrive pas à se débarrasser. Yerach Yamim, ce mois dont il est question, c'est un mois dans lequel cette femme, on va lui demander de pleurer, de regretter ce qu'elle a quitté. D'accord? Maintenant, le juge, c'est l'homme. À la fin de ce mois, il va décider s'il épouse ou pas. Et il va voir. Si, dans ses pleurs, elle regrette, il va lui dire, bon, tu sais quoi, rentre chez ta mère. Si pour pleurer toute ta vie, je n'ai pas besoin. Mais si au contraire, peut-être que le regret, il a une autre connotation. Il va dire, oh là là, comment j'ai pu faire avou d'Azara? Maintenant que je vois la vérité, qu'est-ce que je regrette? Tout ce que j'ai raté. J'ai un jour un homme qui a fait Teshuvah. Il m'a dit une phrase magnifique. Il m'a dit, depuis que je fais Teshuvah, je me sens tellement fort. Mais j'ai aussi tellement de peine pour tout le temps qui est passé dans ma vie. Et que j'aurais pu exploiter pour étudier la Torah. Je dis, vous voyez, ce regret-là, c'est une source d'énergie. Source d'énergie, c'est l'histoire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, 40 ans.
et il commence à 0. Ce Rabbi Akiva, c'est lui qui va dire cette femme, on veut qu'elle pleure la Avodazara. Oh là là, comment j'ai pu faire Avodazara? Mais évidemment que si c'est le cas, eh ben, cet homme il va se faire une nouvelle idée d'elle. On n'est plus dans la même histoire. Voilà ce que c'est ce mois-là, Yareach. Pourquoi le mois c'est comme la lune? Parce que la lune elle commence de 0, on est le premier du mois, et elle retourne à 0, on est à la fin du mois. Et nous on a un mois dans l'année du Zohar. Yareach, Yarad et Elul. On a un mois dans l'année pour recommencer à 0. C'est pour essayer d'extraire, d'évacuer tout ce qui fait partie de nos mauvaises habitudes. Alors je dis, loin, je ne suis pas du tout de ceux qui disent qu'il faut tout changer, loin de là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir garder, mais il faut être honnête. Faire un vrai point. Et il faut admettre qu'il y a des choses qu'il faut vraiment changer. Repartir sur une feuille blanche. Rabbi Yaakov, dans la Gemara, il est l'exemple de celui qui a dit « Ah, il n'y a pas de récompense dans ce monde. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. » Et Elisha ben Abouya, il n'a pas réussi à se le dire. Et Rav Yosef s'en plaint. Il dit « Ah, quel dommage. » S'il avait été capable de lire cette Gemara et de dire « Ah, maintenant je comprends. » Et non pas « Non, cette histoire, elle vient s'entrechoquer contre tout ce que je sais d'avance. » Vous voyez? C'est quoi l'histoire de Elisha ben Abouya? On lui dit que l'enfant, il est censé avoir une vie longue. Et il voit le contraire. Ah non, il ne peut pas accepter contradiction. Rabbi Yaakov dit non, mais tu avais juste mal compris le début de l'histoire. Mais Elisha ben Abouya, il n'arrive pas à évacuer sa première compréhension. Donc il y a une contradiction, donc il y a une révolte. Voilà ce que c'est le travail sur soi. Voilà ce que c'est, mes amis, une préparation. Une préparation, c'est pas comme on croit qu'on construit et on arrive avec cette construction à l'événement. Non, c'est le contraire. Se préparer à un événement, c'est être capable, au moment où on y arrive, d'être tout neuf. Tout neuf. Regardez, quand un khatan, une kala se marie, où on est vraiment dans un vrai démarrage, qu'est-ce qu'ils font juste avant le mariage? Ils font teshuva. Ils font l'amida de Erev Kippour. Ils font le vidouille. Et attends, je redémarre à 0. Je redémarre à 0. Si vraiment je veux qu'il y ait un réchit dans ma vie, il y a quelque chose de nouveau qui prenne forme, il faut que je me débarrasse de tout ce qui est suivi. Alors, le plus dur, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Entre ce qui fait tout ce que je suis, ce que j'ai à garder, ce que j'ai au contraire à développer, à cultiver, et ce dont je dois m'efforcer, au contraire, de me débarrasser. Je n'ai pas de moyens magiques pour y arriver, mais il n'y a qu'en étudiant. Voilà pourquoi je vous invite à revenir à notre prochain cours, si je veux, dans 15 jours. Merci. Bien envoyé, l'histoire des 15 jours. Hein?